aujourd'hui, on te reçoit Nathan parce que tu as lancé un projet, projet super intéressant. On a déjà reçu, des gens qui parlaient de podcast, puisqu'on va Mmh. parler de podcast, un petit peu aujourd'hui avec toi. Mais toi, c'est encore pour autre chose, parce que toi, tu écris des fictions. C'est ça, ouais. Tu écris des fictions et du coup, tu as un podcast qui s'appelle Le Grimoire. Ouais, exactement. Et donc du coup, je cherche te ta phrase d'accroche que tu m'avais envoyée. Le Grimoire est un podcast horrifique immersif. Chaque page est une expérience sonore et frissonnante. Allongez-vous et laissez-vous bercer par ces histoires de fantômes, démons, monstres et esprits. C'est ça, ouais. Donc ça faisait un petit moment, que je voulais écrire des histoires, Ouais. ce qui est pas du tout mon domaine, mais C'est vrai que nous, on se connaît, via la on musique. se connaît via la musique, Ouais. ouais. Je C'est vrai que j'ai un projet à côté qui s'appelle Le Plancton, du coup, qui est centré, surtout au niveau de la chiptune. Dont on a écouté un morceau en introduction de cette émission. On C'est l'a pas ça, ouais. présenté, mais on a écouté un morceau, de Le Plancton. Et c'est vrai que depuis, un petit moment, j'écoutais beaucoup plus de podcasts et j'ai toujours été, un fan, d'histoires d'horreur, mais d'histoires d'horreur, assez courtes. C'est vrai que je regardais beaucoup de courts-métrages, que ce soit sur YouTube ou même, des anthologies de courts-métrages comme, ABCs of Death ou ça et du coup, j'aime bien, les gimmicks qui marchent assez vite Mmh. et donc j'écoutais beaucoup de podcasts sur Spotify qui sont vraiment cool comme, Dans le noir avant d'aller dormir, tout ça et c'est vrai que souvent, les expériences un peu longues, c'est cool pour travailler mais c'est aussi, ce que j'avais envie d'apporter, le côté son. Oui. Forcément, le plancton, la chiptune, je laissais un peu ça de côté petit à petit et donc j'avais envie quand même d'ajouter de la composition et de tester du coup d'écrire quelque chose. Ce dont j'étais pas sûr d'y arriver en fait au départ. Parce que j'avais vraiment à part écrire, des textes pour des sons, j'avais jamais écrit, C'est pas le même d'histoire, exercice, ouais. ouais mes études par exemple viennent pas du tout de là, je suis pas du tout littéraire. C'est vraiment que c'est quelque chose, où j'ai toujours un peu péché. Donc Est-ce que tu veux dire que tu travailles par passion, du coup? exactement. Mais en tout cas, tu parlais du côté son, on va s'écouter un extrait dans quelques secondes, quelques minutes. Mais il est vrai qu'il y a un gros, gros travail sur le son. Ouais. Ouais, c'est surtout, c'est une des plus-values que je voulais apporter, c'est que, j'adore le son, j'adore la composition, j'adore la MAO. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis, maintenant plus de 10 ans et je me voyais pas, juste parler ou juste mettre, tu sais, une atmosphère, une nappe sonore Mmh. derrière et juste dérouler mon texte. En fait, aussi, ce que j'écrivais, je le voyais un peu plus vivant et donc je me suis dit que c'était, le bon atout à ajouter sur ce podcast. Et du coup, ça me fait rire parce que hors émission, juste avant, on disait que le plancton, tu viens de le dire, tu avais laissé un peu, de côté parce Mmh. que, ta vie perso, C'est ça, ouais. voilà, tu un peu moins de temps et tout ça. Mais du coup, c'est un gros travail le sound design. Parce que C'est tu vrai, fais pas les ouais. choses à moitié, enfin, on verra tout à l'heure, mais il y a vraiment des ambiances, tu mets des il y a du piano, il y a des bruits, des ambiances, des trucs assez fous. Ouais et je pense que l'avantage, c'est que j'arrivais, un peu en terre inconnue. Je me lançais aussi dans le texte et je dois un peu lâcher du lest. C'est vrai que sur le plancton, j'étais assez exigeant. J'étais toujours genre: «Ah, je veux ce son-là, je fais ça» Mmh. et en fait, je perdais beaucoup de temps et ça, je pense que j'étais trop, exigeant avec moi-même. J'ai du mal à finir quelque chose en général et d'autant plus sur la musique et là, au moins d'arriver sur quelque chose de nouveau, je pense que j'ai eu plus d'indulgence sur moi-même et aussi sur le son. Je me disais, il fallait quand même que le texte prime, que l'ambiance prime. Du coup, je pense que j'ai mis le son, tout de même un poil en arrière Mmh. et même si, il y a des épisodes un poil plus ambitieux où je me suis dit: «Ah vas-y, cette semaine, j'ai envie d'être plus dans l'expérience sonore, d'être, plus, dans l'immersion pour tout le monde» et c'est vrai que ça m'a aidé à faire, des épisodes plus rapides. On en a pas parlé effectivement, mais tes épisodes font 5-6 minutes en C'est moyenne? ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait pas, un début d'épisode? On va Vas-y, pas ouais. vous spoiler, il faudra aller l'écouter, vous allez sur campusil.com comme tous les dimanches, tous les liens pour nous retrouver puisqu'on est, à la radio, mais sur Twitch également, en vidéo pour, nous retrouver, mais également nous inviter. Donc vous pouvez aller sur campusil.com ou si vous êtes déjà sur Twitch, vous avez les liens qui viennent de s'afficher. Moi, j'ai pas écouté tous les épisodes, je te l'ai Mmh. dit tout à l'heure, pour me garder une part de découverte, via les conversations. Mais l'épisode du cimetière m'avait beaucoup plu.
J'aime bien l'ambiance qui est posée dès le début, donc je propose d'écouter 1 à 2 minutes, c'est peut-être long, mais au moins on voit l'ambiance et puis, Yes. la chute vous la découvrirez en écoutant l'épisode en entier. Le cimetière de Le Grimoire. Page 13. Le cimetière. Comme tous les jours, Richard va chercher son fils Will à l'école. Le chemin du retour est pour eux un vrai moment de partage. Le jeune élève de CE1 lui raconte sa journée. Mais aujourd'hui, à l'approche du cimetière communal, Will ne prononce plus un mot. Le père et le fils continuent leur route et Richard essaie de lui poser des questions. Mais rien, plus un mot ne sort de la bouche de Will. Une fois arrivé à la maison, Will redevient bavard et la soirée se passe normalement. Le lendemain, Richard récupère son fils à l'école. Tout se passe pour le mieux, mais à l'approche du cimetière, l'enfant s'arrête à nouveau de parler. Inquiet, il insiste et lui demande ce qui se passe. Le petit hésite et lui explique que quelqu'un le fixe dans le cimetière. Sans hésitation, Richard pénètre dans le cimetière, mais ne voit personne. Pas un bruit ne sort de cet endroit. Mais en se retournant, Will est tétanisé de peur et lui hurle que la chose est ici et qu'elle s'approche. Et pour découvrir la suite, il faudra aller l'écouter. On va pas vous laisser découvrir l'histoire à la radio, donc Le Grimoire sur Spotify. C'est ça. En fait, sur toutes les plateformes qui proposent, on peut te retrouver sur Deezer, Spotify. Sur Deezer, sur Apple Podcast, iTunes. Avec un peu de retard sur YouTube parce qu'il faut que je fasse les vidéos et tout. Oui, c'est vrai. C'est toujours un peu. On connaît bien le sujet ici. Non, oh. Non, il s'est amélioré. Il s'est vraiment amélioré. Je fais une VOD le mardi, le mercredi et une le jeudi. Une par C'est jour. vrai, c'est Non, vrai, c'est vous vrai. pouvez rien dire. Une par jour, il y a que 3 jours par semaine, toi? Bah, une par jour, mais après, il n'y en a plus, donc je vais pas en inventer. Regardez bien, vous allez assister à la fin de Twitch Café dans 2 minutes. Bah, je vais supprimer la chaîne YouTube, allez vous faire foutre. Du coup, chaque épisode, donc là on a écouté l'épisode 13, C'est ça, ouais. donc chaque épisode, c'est une histoire différente. Alors, j'ai commencé à imaginer les liens potentiels qu'il pourrait avoir. Des fois, en écrivant certains, je me dis, ça peut se passer dans le même univers que d'autres. Il y en a certains où je pourrais même faire une suite un peu plus tard. Se retrouver dans le multivers. C'est ça, le multivers du grimoire. Et même aussi, par exemple, faire... parce que je commence le grimoire, du coup, le prélude, en disant que c'est quelqu'un qui trouve ce grimoire. En fait, j'essaye de mettre un peu une diégèse du grimoire, du coup, où quelqu'un trouverait ça dans son grenier. En fait, j'imaginais un peu comme le film Sinister, où il trouve dans son grenier des films Super 8. Là, ce serait vraiment genre, Ouais. il trouve un Mhm. vieux bouquin, et du coup, il peut pas s'empêcher de le lire petit à petit. Du coup, j'ai imaginé qu'il pourrait aussi avoir une petite suite où cet univers-là évolue. En fait, il y a pas mal de possibilités. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis que j'ai beaucoup de pistes à partir pour Ouais. faire une suite, pour faire aussi peut-être des épisodes un peu différents. C'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir peut-être des choses un peu plus courtes encore, ou des épisodes qui arriveraient entre les deux, racontés d'une manière différente. Ouais. Donc
j'ai puis- un peu le champ libre. Et puis faire peut-être comme dans Naruto, avoir des fillers de temps en temps. C'est ça, ouais. Des petits hors-série à droite à gauche. Alors, blague à part, puisque tu parles de ça, moi j'avais deux questions. La première, j'imagine que tu as mangé Black Mirror. Ouais, bien Voilà, sûr. parce que en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser effectivement à Black Mirror dans le fait d'avoir un fil conducteur dans les thèmes et dans l'ambiance, Mhm. mais de pas forcément encore, en tout cas, de lien direct entre les épisodes. Ça Ouais, m'a ouais. fait vachement penser à ça. Et la deuxième chose, étant beatmaker moi-même, est-ce que c'est pas surtout un super gros prétexte pour t'amuser dans le sound design? Si. Voilà. Si. C'est surtout ça. C'est vrai que en faisant de la musique, je laissais un peu ce côté sound design parce que le Plancton, j'avais aussi dans l'esprit, je voulais que ce soit un projet qui marche. Mhm. Et c'est vrai que c'était une pression supplémentaire. C'est que chaque morceau, chaque communication, pour moi, je le voyais très poussé. Ouais. Alors que là, pour le grimoire, c'est vraiment un projet à côté pour me faire plaisir. Du coup, je peux tester énormément de choses et aussi remarquer que certaines choses n'ont pas marché. Ouais. Moi, avec le recul, c'est vrai qu'il y a certains épisodes où je me dis, bon, ça, maintenant, aujourd'hui, maintenant, 5 mois plus tard, je le ferai peut-être différemment parce que j'ai compris certaines choses qui marchaient plus. Mais en tout cas, j'essaye de viser des choses que moi, j'aimerais écouter. Ouais. Parce que Donc, t'es en full impro là. Ouais, c'est clair. En gros, le procédé, c'est j'écris le texte, je me pose ensuite face à Mhm. Ableton et je me dis, j'aime bien ces plugins-là. Je teste des sons aussi des fois. Je me dis, bah, ça, pour cet épisode-là, ça marchera pas. Ou des fois, j'essaye d'identifier. Ben là, en fait, par exemple, l'épisode sur le piano, je savais que j'avais envie de faire un épisode vraiment centré sur un instrument. Du coup, ça aurait pu être la guitare aussi, mais Et- vraiment là. Est-ce que cette histoire de piano serait un lien avec le trauma que certaines personnes peuvent avoir avec le piano dans Mario 64? Ouais, c'est vrai en plus, ouais, Oui, carrément. il y a un piano qui attaque et qui fait relativement peur. Mhm. Non, mais il y a ça. C'est vrai que niveau instrument, il y a toujours ce côté instrument maudit. J'avais la guitare aussi assez. Je me rappelle plus du bluesman justement qui est parti, qui savait pas du tout jouer de guitare, qui a vendu son âme au diable et qui est revenu. En Mhm. fait, c'était un peu de cette histoire-là que cet épisode s'inspirait, même s'il a vachement dérivé au fur et à mesure de Moi, c'est l'écriture. pas très original, mais enfin, l'épisode du piano, j'ai pensé tout de suite à Eyes Wide Shut. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir vite fait un synopsis C'est quoi cette histoire de piano pour les gens qui ne l'ont pas écouté Le piano, du coup, c'est un étudiant qui a pas la thune pour s'acheter un instrument. Donc, il se dit, je vais aller en brocante. En fait, c'est un peu mon histoire. Pendant un moment, j'avais pas d'instrument qui tenait la route. Et du coup, je me suis dit, je vais aller en brocante pour essayer de choper peut-être un truc. Et quelqu'un lui dit, mais vas-y, moi, je me débarrasse d'un piano. Si tu veux, je te l'amène même chez toi. Il n'y a pas de souci. Tu me dis où tu habites. Ce soir, tu l'as et tout. Tu n'as rien à payer. Et du coup, il lui amène. Il joue. Et étrangement, il joue de mieux en mieux, très rapidement. Et la suite, vous La suite, découvrirez, faudra écouter quoi. l'épisode. Je vais vite fait résumer les histoires que tu Mhm. développes parce que chaque épisode est un sujet différent. L'épisode 1, la porte. Donc j'ai écouté les derniers épisodes, hein, pour être Ok. franc, pour vraiment, comme je l'ai dit, découvrir ensemble, discuter, pas arriver en connaissant tout par cœur. Et Ouais, ouais, bien sûr. je trouve pas ça intéressant. Quel manque de professionnalisme. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, mais imagine, tout le monde, c'est ce que je dis, tout le monde connaît déjà le sujet par cœur. Tu vas Oui, juste mais- rebondir en attendant la réponse que tu espères. Et c'est tout, en fait. Je rigole. Oui, Je- c'est pas drôle. Bisous. Tu dis de café. Bisous. Ah non Ah non Il y a Bisous à Véro. elle nous écoute. Il y a une porte dans une cave. Qu'est-ce C'est que ça. c'est Les limbes. Là, je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment sur cette journée. Ouais. En fait, souvent, ça part juste d'une idée, d'un concept. Ce qui m'a aidé pour écrire les premiers, c'est j'ai regardé les titres des chairs de poule et je me suis demandé ce que moi, avec ces titres, Ouais. je Qu'est-ce que ferais. ça t'inspire Qu'est-ce que tu imagines Ouais, et juste en partant de ces titres, j'ai imaginé pas mal de petits concepts. C'est vrai que les 2-3 premiers épisodes, je les ai écrits coup sur coup. Au début, donc j'avais vraiment ces 3 petites idées en tête. Et après, forcément, au fur et à mesure de l'écriture, il y a des rebondissements qui arrivent. Plein de fois, je partais sur quelque chose, je me dis: «Ah non, ça va être mieux, Hmm. ça va être plus drôle à faire, plus sympa à écouter». Mais ouais, à chaque fois, il y a un petit concept, ça part surtout d'un twist. C'est vrai qu'il y a beaucoup
C'est sur 5 minutes, c'est ce que je trouve qui marche le mieux, c'est avoir ce petit côté ça va bien, et d'un coup, ça va vraiment plus bien du tout. Ouais. Et, Tu le et sens venir, mais Mm. enfin, tu le sens venir. Attention, je dis pas Titre. que c'est titre, oui. Je vais corriger ce que j'ai dit. Tu le sens venir, mais c'est pas parce que enfin, tu t'attends Oui. à ce qu'il se passe quelque chose en écoutant ça. Mais en même temps, même si c'est que 5 à 6 minutes, vu qu'il y a tout le sound design, tout le truc derrière, c'est aéré et c'est ça, je pense que c'est super sympa à écouter. Mm. Je sais pas comment le formuler, mais non, mais je me suis déjà demandé si faire des épisodes plus longs, ça serait judicieux. Alors déjà, ça me demanderait plus de travail et du coup plus de temps à y consacrer, ce dont j'ai pas forcément à disposition. Et aussi, je suis pas sûr que j'arriverai à écrire des histoires qui fonctionnent ou en tout cas au jour d'aujourd'hui, qui fonctionneraient plus longtemps, quoi. oui, et puis t'as pas spécialement d'intérêt. C'est bien, C'est vrai. c'est très bien comme ça au final, hein. Moi, j'avais aussi une petite question par rapport à ta source d'inspiration. Tu parlais de chair Mhm. de poule. Moi, je suis énormément on va dire, le YouTube horrifique Mhm. avec des projets. Bon, je n'en ai parlé un petit peu hors micro ouvert. J'ai parlé de The Mandela Catalogue. Mhm. J'ai en tête aussi, alors comment il s'appelle celui-là déjà Local 58. Ouais. Toi, tout ça, est-ce que c'est des sources d'inspiration? Est-ce que tu connais? Est-ce que c'est des choses que tu vises ou que tu creuses en tout cas Ouais, bien sûr, il y a énormément de youtubeurs aussi qui m'ont inspiré. C'est Alt 256 aussi, même Al 236, fais le dupe. 236, Feldup forcément, Skylar Ticho, enfin beaucoup de youtubeurs comme ça en fait enfin même Squeezie avec ses traits d'horreur, c'est énormément de choses que c'est un peu comme la musique, j'écoute beaucoup de choses. J'ai l'occasion dans mon travail de pouvoir écouter aussi, de prendre le temps d'écouter et d'essayer d'écouter beaucoup de choses bien différentes, que ce soit beaucoup plus grand public ou parfois beaucoup plus poussé, quoi. Moi, j'ai un truc en tête. J'avais un coffret DVD, Mhm. mais tu sais, c'était une espèce de pierre tombale. Et c'était plusieurs scénaristes du cinéma d'horreur américain qui s'étaient réunis pour faire plein de petits courts-métrages. Ouais, des les trucs de- Masters of Horror, je crois, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais je recherche le nom depuis tout à l'heure, ça me revient pas. Si quelqu'un nous écoute, ouais, sur Twitch et à la référence. Mais ouais, c'était plein de petites histoires, mais de toute façon, c'est plus ou moins dans le même genre. Mhm. Des histoires de 15-20 minutes avec un ou deux scénaristes, et puis ensuite on les change. Les histoires n'ont aucun rapport entre elles. Et j'aime bien ces petites histoires courtes. Ou sinon, bah, tu fais attendre les gens et tu leur dis, bah voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la référence exacte du Je sais DVD. plus où est le Et on- DVD. Et on aura le temps d'aller voir notre copain Pierre pour qu'il nous sorte la référence, le code barre, la date de sortie. Et toutes les rééditions qui vont avec. Et ça, exactement.